Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient avec vous tous. Alors, je dis à nous pour aller et continuer à méditer parce que la Bible est un trésor caché, un trésor que Dieu nous donne et le Saint-Esprit nous a été donné comme le guide pour révéler nous ce qui est bien resté caché dans cette parole qui est notre testament. Notre Père nous a donné ça comme notre héritage nécessaire pour que nous fouillions, nous lisions, nous comprenions et surtout réclamer ça qui est déjà pour nous. Notre Père et notre Dieu, merci pour amour envers nous. Merci pour tout ce et tout ce fait pour petit tout. Je dis à papa, nous ouvrons que nous pour que nous soyons capables de comprendre le message que le Saint-Esprit, notre professeur, gagne pour nous. Nous ouvrons que nous, Père, pour déposer ce mensonge et nous pour l'appliquer parce que nous connaissons. Lorsque nous appliquons dans la vie, c'est nous-mêmes qui bénéficions de la paix, de la guérison, de la vie abondante et de la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, nous allons aller avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous lisons les versets 32 et 33. Actes, chapitre 13, versets 32 et 33. Regardez ce que dit la parole. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie. Frères, sœurs, mais une parole qui est nécessaire pour nous connaître aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, il y avait des promesses. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé quelque chose doit se passer. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont prédit quelque chose qui va se passer. David lui-même, voyagel pour lui dire qui Jean ce sera heureux moun sa yo que bon Dieu retire tout péché yo. Mais dans le Nouveau Testament, il y a des faits accomplis. Dans le Nouveau Testament, les promesses que Dieu t'a faites dans le Nouveau Testament, yo, en ressuscitant Jésus, toute promesse sa yo accomplie. On va prendre. Toute promesse que bon Dieu fait yo dans l'Ancien Testament. Toutes ces promesses ont été accomplies en ressuscitant Jésus. On a pris la Bible, parler juste pour nous lire un verset. Mettre gêne sous lui, garder, comprendre.
Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Donc, on connaît déjà, leurs bagages sont nouvelles, sont bagages qui fait déjà. L'autre pour faire nouvelle dans la radio pas vinn bon des prophéties pour dire et pour gagner deux moun yo pour le touyer demain matin, radio a pas dit ça dans nouvelle. Radio a dit yo te touyer de moun hier. Radio a bon ça passé déjà. Nous avons une bonne nouvelle. Donc, Livin annonce nous quelque chose qui s'est déjà passé. Cette bonne nouvelle, c'est que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous. Comment? En ressuscitant Jésus. Si Jésus pour ressusciter, aucun n'a promesse ça yo pour accomplir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais si Christ est ressuscité, et Christ c'est qui ça? Le Christ, c'est un paquet. Christ, c'est une boîte bien enveloppée, un cadeau. Et en dans cadeau ça, gagner plusieurs bagailles là-dedans. Frères et sœurs bien-aimés, l'un voyage dans la rue aujourd'hui, nous voyons moun yo malade. Nous voyons moun yo a passé misère. Nous voyons moun yo déprimé. Nous voyons moun yo sans espoir. Par contre, si nous voyons, moi dit l'un voyage dans la rue. Parce que c'est justement dans la rue que Kassa yo arrivé. Dans la rue à côté moun yo pas gagné promesse ça. Côté yo pas gagné sauveur. Côté yo pas gagné la Bible. Côté yo pas gagné le Saint-Esprit. Côté yo pas gagné le royaume de Dieu en yo. C'est là que yo malade. C'est là que yo pauvre. C'est là que yo fait dépression, yo déprimé. C'est là que yo tourmenté par les mauvais esprits. On dit bien, dehors, dans la rue. Mais pour nous qui croyons, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? La promesse faite à nos pères que Jésus va venir, que Messie sera là, que notre libérateur sera là. Et quand il viendra, il apporte le royaume. Quand il viendra, il apporte la paix. Quand il viendra, il apporte la vie. Quand il viendra, sous ses ailes, il y a la guérison. En ressuscitant Jésus, ses promesses ont été accomplies. Alors, amis, on va le comprendre kounye, hein? Si dans l'église là, si nous-mêmes qui petit bon Dieu, si nous-mêmes qui gagnons le Saint-Esprit, si nous-mêmes qui prié, si nous-mêmes qui fait toute bagaille ça, qui marché à la Bible en main nous, si nous déprimés, c'est pas normal. Si nous malades, et quel que soit type de maladie, c'est pas normal. Si nous passé misère pour l'argent, si nous passé misère pour manger pour nous manger, c'est pas normal. Gon bagay qui pas marché. Si nous divorcé matin, midi, soir pour dans rien, gon bagay qui pas marché. Parce que la promesse que nous aurons le prince de paix en nous est accomplie. La promesse que Dieu sera le Dieu de paix pour nous est accomplie.
La promesse que le Saint-Esprit est l'esprit de paix est accomplie pour nous. La promesse que nous serons des artisans de paix est accomplie pour nous. La promesse disant que nous avons la paix avec Dieu est accomplie. Alors comment comprendre que une fille qui a la paix avec Dieu, une fille qui a Dieu en lui comme le Dieu de paix, une fille qui a le Saint-Esprit comme l'esprit de paix, une fille qui a Jésus comme le prince de paix, une fille qui c'est artisan de paix. Marie a un garçon qui lui-même est le Fils de Dieu comme son prince de paix, qui lui-même est Dieu comme le Père de paix, comme le Saint-Esprit, comme l'Esprit de paix, qui lui-même est aussi un artisan de paix. Et aux deux, ils ont en paix avec Dieu. Comment expliquer que ils ont divorcé? Quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne marche pas. Alors, il est nécessaire pour nous voyager dans la Bible pour nous ouais côté ça pas marcher. Dans toute intervention, m'tendez yo, moi je viens rendre compte que nous d'accord pour que nous disons que Dieu est un menteur. Nous tous d'accord pour nous dire bon Dieu c'est menteur lié. Parce que si Dieu dit, la parole dit, cette promesse a été accomplie, et que nous marchons dans le sens contraire de ce qui est accompli déjà pour nous, nous accusons bon Dieu de menteur. Nous accusons bon Dieu de monde qui pas qu'aimer parole. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. J'ai donné ma vie pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie que nous avons menée, rend-nous compte, fait-nous comprendre que Dieu est un menteur. C'est ça nous transmettre dans le monde là. C'est ça que fait, dans tout effort n'a fait, moun yo pas qu'à venir parce que parole n'a dit yo contraire avec j'en a vivre là. Yo contraire avec ça n'a ou offrir parce que parole yo pas plus fort que action yo. Action n'a commettre yo parle plus fort que parole n'a dit yo. Et parole n'a dit yo dit pas besoin bon Dieu pour là parce que chaque jour pour dormir ou ouais même somnifère avec. Chaque jour dans le travail là ou même lutte avec. Chaque jour dans le voisinage là moi ouais li ou plein même genre avec. Ou dit même mauvais parole là avec. Qui ton monde pilo là va répondre exactement même genre avec. Donc pour qui raison m'obligé saute côté mieux ya pour mal côté ya. Qui ça qui a tiré dans soyé ya. Donc qui t'aime la vie pas non ou même reta la vie pas là parce que pas nous deux ya la vie nous yo pas vraiment différent. Alors frères et sœurs, écoutez ceci. Tout ce que Dieu donne par sa grâce, nous devons le prendre par la foi. En pile fois, nous pas comprendre ça et nous continuer à demander yon bagay que bon Dieu ba nous déjà. C'est ça que fait bon Dieu finalement. Ils vont côté dit mais moi pas comprendre rien encore. N'a prié demander bon Dieu quoi? Seigneur, donne-moi la vie éternelle. C'est prière ça nous fait. Seigneur, donne-moi la guérison. C'est prière ça nous fait. Seigneur, donne-moi la paix. C'est prière ça nous fait. Seigneur, bénis-moi, bénis madame moi, bénis petite moi, bénis, bénis, bénis. C'est prière ça nous fait. Oh, si nous juste voyager dans la Bible, n'a prouvé que sa Bible a mandé nous pour nous faire. C'est pas, c'est pas prier pour demander guérison. C'est pas prier pour demander la vie éternelle. C'est pas prier pour demander la paix. C'est pas prier pour demander la prospérité.
Sa Bible a mandé nous pour nous faire, c'est approcher et prendre sa bon Dieu déjà banou. Toute lutte n'a mené chita là. Toute gourmet là. Dieu dit, approchons-nous avec assurance. Oui, Seigneur, bénis-moi. Il dit, ok. Lis Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Seigneur, bénis-moi, bénis ma femme, bénis mon mari, bénis mes enfants, bénis Haïti, bénis. Lido Éphésiens 1er, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Seigneur, bénis-moi. Éphésiens 1er 3, tu es déjà béni. Seigneur, bénis ma femme. Éphésiens 1er 3, ta femme est déjà bénie. Seigneur, bénis Haïti. Éphésiens 1er 3, Haïti est déjà béni. Seigneur, bénis États-Unis. Éphésiens 1er 3. Et bénis Canada. Bénis. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Notez, 2 Pierre 1er 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Sa divine présence nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie nous a été déjà donné. Seigneur, bénis-moi. Éphésiens 1er 3. Tu es déjà béni. Oui, Seigneur, guéris-moi, je suis malade, guéris-moi le doux. D'accord. Pendant que tu es là, avec moi, devant le trône, regarde ceci. 1 Pierre 2, 24. Pendant que tu es là, tu es devant le trône, discutons un petit moment. Tu me dis de te guérir, regarde. 1 Pierre 1er, 24 dit. 1 Pierre, disons 2 Pierre. 1 Pierre 2, je dis. 1 Pierre 2, 24, oui. 1 Pierre 2, 24 dit. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui, dont la meurtrissure vous a guéri. 1 Pierre 2, 24. Lui, dont la meurtrissure vous a guéri. Vous a guéri. Li mettez le nom bagaille qui passait déjà, ou le temps passé, ces meurtrissures vous ont guéri. C'est déjà fait. Ce texte fait référence à Ésaïe 53, verset 5, qui dit, il a été brisé pour nos péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et Matthieu répétait ça lui-même. Matthieu 8, 17. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc, Seigneur, guéris-moi. Il dit Éphésiens, et 1 Pierre 2, 24. Ésaïe 53, verset 5. Seigneur, guéris-moi. Matthieu 8, 17. C'est déjà fait. Oh Seigneur, donne-moi quelque chose pour vivre, pour prendre soin de mes enfants. Qu'est-ce qu'il vous a déjà dit? Il vous a déjà fait cette promesse que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
je ne manquerai de rien parce qu'il est mon berger. Oui, mais écoutez, le texte du jour nous dit que les promesses, toutes les promesses, ont été accomplies en ressuscitant Jésus sur la croix. Quand Jésus a passé par la croix, la résurrection de Jésus, avec la résurrection de Jésus, par aucune promesse qui était faite dans l'Ancien Testament qui pas déjà exaucée. Alors, comment prendre ce que Dieu nous a déjà donné? La parole me dit, vous connaissez la grâce du Seigneur qui, pour vous, s'est fait pauvre. S'est fait pauvre, de riche qu'il était, en sorte que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alors, regardez, le même jour où Jésus est allé sur la croix, le même jour, Dieu a mis sur Jésus. C'est pas Jésus qui mettait sous tête libre. C'est pas les Romains, c'est pas les Juifs, c'est pas les Grecs, mais Dieu. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Ésaïe 53, 10. Il a plu à Dieu de le briser. C'est Dieu qui a brisé Jésus. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Pourquoi? Pour que, nous songez cette parole qui dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout à moi, on dit verset ça ensemble avec nous, Jean 12, verset 32, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout à moi. Dans la Bible, on peut gagner les hommes là entre parenthèses. Ça veut dire dans le texte là, il pas la donne. C'est le traducteur qui mettait, donc ils comprennent que c'est les hommes que Dieu attire à lui, mais pourtant non, il y a plus que les hommes. Ah ah! Et c'est là que nous devons comprendre la parole. Sur la croix, qu'est-ce que Dieu a attiré à lui? Sur la croix, Jésus était un aimant. Sur la croix, Jésus était un aimant. Qu'est-ce qu'il a attiré à lui? Il a attiré à lui Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 68. Là-dedans, il y a la malédiction de la loi. Dans la croix, Jésus est un aimant. Qu'est-ce qu'il attire à lui? Il attire la mort. Il attire la maladie. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de cancers. Il attire à lui toutes sortes de problèmes. Il attire à lui la pauvreté. Il attire à lui les dépressions. Il attire tout à lui sur la croix. Quand j'aurai été élevé de la terre, c'est là, sur la croix, que Jésus est devenu pauvre. C'est pas quand il marchait sur la terre. C'est là, sur la croix, que Jésus est devenu péché. C'est pas quand il marchait sur la terre. C'est là, sur la croix, que Jésus est devenu maladie. Il a pris toutes nos maladies. Là, c'est pas quand il marchait sur la terre. Il n'est pas déjà malade sur terre. Mais là, quand il est élevé sur la croix, quand il a pris la place de l'homme, il est devenu maladie. Il est devenu péché. Il est devenu pauvreté. Il est devenu cancer, diabète, toutes sortes de maladies, là sur la croix. Pourquoi il a attiré tout ça à lui?
pour pouvoir dire maintenant, Romains 6, verset 6, pour pouvoir dire maintenant ceci, regardez, Romains 6, verset 6, pour pouvoir dire que cette vieille nature, la chair, avec tout ça qu'il la donne, il peut dire, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Ah! Voilà le secret. Jésus a attiré tout ça à lui pour faire quoi? Pour les crucifier avec lui sur la croix. Sur la croix, Jésus a amené la maladie. Lorsque vous fouez clou à la main, clou a entré dans la maladie. Sur la croix, Jésus a amené la pauvreté. Lorsque vous l'avez clou à son main, clou a entré dans la pauvreté. Sur la croix, Jésus a amené la dépression. Il a amené toutes sortes de problèmes. Il a amené tout à lui, il a attiré tout à lui. Et le texte me dit, cette vieille nature, cette ancienne nature, tout a été crucifié avec lui. Nous savons, regardez dans la Bible Paul là, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Notre vieille nature, ça nous est les natures pécheresses là, c'est crucifié sur la croix. Nous savons, son bagage fort qu'on est, nous savons que cette ancienne nature, cette vieille nature a été crucifiée afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà ce que nous savons. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Verset 11. Ainsi vous-même, voilà la mentalité qui doit rester dans votre tête aujourd'hui. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché. Considérez-vous comme mort à la maladie. Considérez-vous comme mort à la pauvreté. Considérez-vous comme mort à toutes sortes de dépressions, toutes sortes de problèmes. Considérez-vous mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. La promesse est déjà accomplie par la résurrection de Jésus. Donc si vous continuez à être malade, c'est anormal à cause de cette parole dans votre Bible. Si vous continuez à être pauvre, c'est pas normal à cause de cette parole qu'il y a dans votre Bible. Donc voilà pourquoi il est nécessaire pour vous-même ou connaître la parole de Dieu. Parce que dans chaque caillou, Bible a déjà dit mes premiers sacs pour être dans manou. Votre mentalité, considérez-vous comme mort au péché. Donc, si je me considère comme mort au péché, je ne m'appelle plus un pécheur. Le pécheur est crucifié sur la croix avec Christ. L'apôtre Paul a compris cette révélation. Ça fait notre gain problème à Paul comme ça, parce que Paul,
a eu cette merveilleuse révélation. Et qu'est-ce qu'il va dire dans 2 Corinthiens 5? 2 Corinthiens 5, Paul va dire, et j'ai été, alors dans Galates d'abord, dans Galates 2, 27, Galates 2, 20, vous connaissez ce texte où il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Mais attendez, Paul n'était pas là. Paul pas même configure Jésus. Paul pas même configure Jésus. Il parle Paul de Jésus, mais il ne l'a jamais rencontré dans la chair. Quand il était dans Tars, là, quand il était évolué, il pas dans Jésus du tout. Mais il a eu cette révélation. Quand il commençait par maltraiter les chrétiens, quand il a eu la rencontre avec ce Jésus personnellement, et il va passer près de 3 ans dans le désert de Galatie, et là, il va recevoir la révélation de cette vérité. Et que Paul dit, par l'excellence de ces révélations, et là, c'est là que Paul va comprendre ce qui s'est passé réellement à la croix. À la croix, qui ça nous garde devant la croix? Oui, Jésus a crié, oui, il a cloué, oui, les femmes en bas de la croix ont crié, oui, c'est ça, flagellation, c'est ce qu'on voit. Mais Paul a eu cette révélation qui lui montre que derrière la croix, il y a quelqu'un qui est aussi crucifié, c'est lui. Aïe! Donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attiré à lui toute malédiction. Il a attiré à lui toute maladie. Il a attiré à lui tout. Il prend tout comme un aimant. Il attire tout à lui. Et c'est à ce niveau que l'apôtre Paul encore a cette révélation où l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, si les forces du malin connaissaient exactement ce qui se passait là, s'ils avaient la connaissance de Dieu, s'ils avaient l'intelligence de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parce qu'en crucifiant le Seigneur de gloire, il a attiré à lui tout ce qui est maladie, tout ce qui est madichon, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est pauvreté, et il les a crucifiés, en sorte que maintenant l'apôtre Paul a cette révélation pour nous dire, j'ai été crucifié avec Christ. Mais allons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous allons comprendre, quand Paul dit « j'ai été crucifié », maintenant il parle de nous tous là. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous comprenons une chose, frères et sœurs, quand Jésus est mort, nous sommes aussi morts. Quand Jésus est mort, nous sommes aussi morts. Quand Jésus est mort sur la croix, la maladie est aussi morte. Quand Jésus est mort sur la croix, le cancer sous toutes ses formes est aussi mort. Quand Jésus est mort sur la croix, il a crucifié le cancer. Romain pas crucifié au monde pour le monde n'a pas mourir.
Donc, si le cancer est crucifié, il pape descendre tout autant pas mourir. Si diabète l'a crucifié, le pape descendre tout autant pas mourir. Donc, le diabète est mort. Le cancer est mort. La chair est morte. Cette ancienne nature pécheresse est morte sur la croix. Bon, moi, prendre. C'est mourir sur la croix. Il les a crucifiés avec lui. Il a été, disons mieux, il a été crucifié et il a amené avec lui toutes ces choses, elles ont été crucifiées aussi avec lui sur la croix. Et maintenant, Dieu a rendu la vie à Christ. Et le verset 5 dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Le pécheur est mort, mais celui qui a la vie n'est plus pécheur. Oui. Il nous a rendus à la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Donc, c'est parce que nous t'es mouru qui fait nous qu'à ressusciter. Donc, nous payer ça, nous t'es doué. Ça, Adam t'es fait, nous payer là. Ça, Adam t'es fait, Éphésiens 2, 6 dit, il nous a ressuscités. Ça veut dire quoi? Nous mourir déjà. Nous payer ça nous fait déjà. Nous payer déjà. Nous payer ça à Dante fait. Regardez, vous voyez dans la Bible. Il nous a ressuscités ensemble. Donc, Jésus, c'est l'homme parfait. Souvent, nous disons que Jésus a payé. Oui, Jésus a payé, mais regardez ce que ça Jésus fait. Parce que Jésus est intelligent. L'intelligent. En Adam, il y a tous les hommes, mais en Jésus, il y a aussi tous les hommes. En Jésus, il y a aussi tous les hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attiré tout à lui. Et nous sommes tous en lui. Donc, quand Jésus est descendu dans les abîmes, quand la Bible dit que Jésus est allé dans les abîmes. Regardez ça. Nous allons déjà. Nous allons dans l'enfer déjà. Pour que nous pas tourner la donne. Oh! Nous allons dans l'enfer déjà. Nous payer ça l'enfer demandé à déjà. C'est pourquoi Jésus va dire maintenant, les forces de l'enfer, les puissances de l'enfer ne peuvent rien contre l'Église parce que l'Église, allait dans l'enfer déjà, lui payer ça te doit déjà. Lui pas doué l'enfer encore. Lui pas doué l'enfer encore. Nous étions morts par nos offenses. Morts par nos offenses. Et maintenant nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Alors maintenant, il y a un seul bagage qui problème non. Il y a un seul bagage qui problème non. Il y a un chapeau que nous mettons dans la tête nous. Un chapeau que malin continue fait nos suggestions quitter dans la tête nous. Et chapeau ça que nous quittons dans la tête nous, fait qui ça? Li fait nous gagner ça à la pote pral relé la conscience du péché. Li banou ça nous relé la conscience du péché. Or, qui sa conscience péché a fait? La conscience du péché fait nous comprendre que nous toujours pécheurs. La conscience du péché mettez dans l'esprit nous que nous
toujours pécheurs. Or, si nous mettons en tête nous que nous toujours pécheurs, ça peut le faire quoi? Ça peut le faire que nous méditer que nous sommes pécheurs, nous répéter que nous sommes pécheurs. Donc, nous sommes, puisque nous sommes déjà nés de nouveau, donc notre parole a été faite, eh bien, ça me dit là, il est très gros, sinon pas comprendre ni pas répéter. Étant donné que nous sommes déjà fils de Dieu, ça nous méditer, ça nous répéter, vient produire dans la vie nous normalement parce que ce que tu dis arrive. Regardez pour ouais. On a dans Hébreu 10 avec. Hébreu 10. Hébreu 10. Hébreu 10. Qu'est-ce que le texte me dit là? La loi, en effet, Hébreu chapitre 10. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement, chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, verset 2, regardez verset ça pour vous. Pas lire juste pour nous lire. Lire avec Dieu nous pour nous comprendre chaque parole. Yo. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Aïe. La loi des taureaux, des boucs sacrifiés chaque jour, cette loi n'était pas parfaite. Pour ce texte, dit sinon, il n'y a pas pour faire chaque année. Parce que s'il était parfait, on aurait fait ça une fois pour toutes et on n'aurait plus cette affaire de conscience du péché. Verset 3. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire au Dieu ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu, oui, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Le verset 2 disait, si les taureaux le faisaient une fois pour toutes, ils n'auraient plus conscience des péchés. Or, le verset 10 me dit là, en vertu de cette même loi, le sacrifice de Jésus est donné une fois pour toutes. Alors, pourquoi nous autres, nous continuons à avoir le souvenir de ces péchés, la conscience de ces péchés, alors que le sacrifice est déjà donné pour nous? Après lui, après avoir présenté le seul sacrifice et les péchés, c'est assis à perpétuer à la dent de Père. Donc, et verset 14, car c'est par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Le souvenir des péchés nous rend malades. Le souvenir que nous sommes des pauvres petits pécheurs. La religion aide nous, yo ba nous des mots pieux.
Nous avons un merveilleux mot, une belle expression. Nous sommes des pécheurs repentants. Ça veut dire quoi? Dans quel texte vous voyez que la Bible dit vous êtes des pécheurs repentants? La Bible dit vous êtes des pécheurs. Nous étions morts. Les pécheurs sont morts. Les pécheurs n'entrent pas dans l'assemblée des justes. La parole dit, Dieu n'entend pas les pécheurs. Les pécheurs n'entrent pas dans l'assemblée des justes. Dieu ne tient pas compte des pécheurs. Les pécheurs sont perdus. Les pécheurs sont restés dans leur péché. Qu'est-ce que Dieu fait quand quelqu'un accepte le salut que Jésus a déjà payé? Dieu prend cette personne et parce que Jésus descend dans l'abîme, descend en enfer avec cette personne et cette personne est déjà crucifiée avec Christ. Quand elle accepte le salut, elle est ressuscitée. 2 Corinthiens 5, 17 attrape-les automatiquement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, les choses anciennes sont passées avec toute cette conscience de péché, toute cette conscience de maladie, toute cette conscience de pauvre petit pécheur, c'est passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Parole qui saute dans la bouche, moi, une nouvelle. Penser ma pensée, une nouvelle. Si je pense maladie, je parle maladie, même si je suis le plus gros saint du monde, je produis parce que ce qui sort dans ma bouche, c'est ce que je dis, c'est ce que je fais, c'est ce qui se produit dans ma vie. Les choses anciennes sont passées. Je suis maintenant là. 2 Corinthiens 5, verset 21. Je dis quoi? 2 Corinthiens 5, toujours, verset 21. Ça dit quoi? Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ce que nous devenons. On ne peut pas être à la fois pécheur et justice de Dieu. Les deux ne marchent pas ensemble. On ne peut pas avoir Dieu dans la main gauche et Satan dans la main droite. On ne peut pas. Les deux ne marchent jamais ensemble. Ou bien tu es pécheur, ou bien tu es la justice de Dieu. Choisis aujourd'hui. Alors voilà pourquoi nous sommes restés déprimés. Parce que nous n'avons mis ton cafou, nous ne pas qu'on côté nous. Nous pas qu'on côté nous. Et nous sommes aidés par des traducteurs, aidés par des théologiens qui ont eu des mauvaises expériences. Et mauvaises expériences par eux, ils transmettent dans l'enseignement à l'église comme des principes. On n'enseigne pas les expériences. On n'enseigne pas les épreuves qu'on a passées. Même quand c'était une bonne, d'accord, tu racontes ton épreuve comme un témoignage, d'accord. Mais on n'enseigne pas ça. On enseigne les principes de la parole de Dieu. Parce que l'expérience qu'on fait, où l'autre monde va venir, va faire l'autre expérience. Mais qui ça pour pas mon principe Bible, la parole de Dieu? T'as prié, tu as prié, tu n'as pas eu de résultat. Ça ne veut pas dire que Dieu dit non quand on prie. Non! Est-ce qu'on prend temps pour chita pour web? Est-ce que vous-même, ou suivez ça, la Bible là, d'où suivre là? Dieu ne change pas. Dieu est un bouclier, un soleil et un bouclier. Il est resté là. Dieu est la lumière. Lorsque le projecteur allumé, la lumière apparaît. Chita, râle Bible, ouais, qui côté? Ou passer à côté? Repenti. Repenti. Mais n'enseigne pas que Dieu dit non, parce que un tel t'es malade, bon Dieu pas guérir, donc bon Dieu pas guérir tout. Non, non, non. Chaque monde, c'est un monde. Ça qui dirige tout le monde, c'est le principe de la foi. Dieu dit, si quelqu'un est malade, qu'il prie. Dieu veut que tu te présentes personnellement devant ton papa.
Alors, pour qui ça nous déprimer encore dans la ria? Alors qu'on est dans l'église là. En pile fois, télévision a nous des réclames. On dit oui, la dépression est une maladie. La dépression se trouve dans Deutéronome 28. Dieu me dit dans Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc ça veut dire Galates 3:13 dit moins que Deutéronome 28, Dieu nous a rachetés. Racheter veut dire que ça, lui payer pour nous. Alors amis, je dis à bon fini pour me dire non ça. Si chaque jour nous dit nous sauver, c'est parce que nous d'accord que Jésus baille sa vie pour notre salut. Nous d'accord. Mais attendez bien. Ou pas de jamais voir Jésus. Ou pas Welly, ou pas de marcher même côté avec. Mon quel. Et pour nous sauver. Ou attendre la vie éternelle. Qu'on pas ouais du tout. Donc tu es dans le domaine de la foi. Mais ce même jour, Jésus te dit, ce même jour, le même geste que le posait, bord tout la guérison de tes maladies physiques, le même jour, même reçu, même compte là. Les mêmes meurtrissures qui bordent la paix avec Dieu, qui assurait la vie éternelle, c'est même meurtrissures ça qui bordent la guérison de tes maladies. Donc, ou pas capable de gagner un paquet. Jésus est un paquet. Un package en anglais. Donc, tu as le package qui vient là dans la vie éternelle, qui vient là dans la guérison, qui vient là dans la paix sous toutes ses formes, qui vient là dans la prospérité à tous égards, pour longement pour dire, bon, ou prend la vie éternelle là, et puis chaque jour, on va prier pour demander ça ou gain déjà dans mon en package là. Donc toute prière ça yo vient tourner incrédulité. Aïe. Donc le même jour, il a pris tes péchés, il a pris ta maladie, il a pris ta pauvreté. Donc, qui ça pour faire qu'on y est? C'est pas dit pasteur, priez pour moi. On ne prie pas pour les gens. Voilà, la vie de l'oulan même. Attendez bien, pas répéter samedi, ça ne va comprendre. Je ne dis pas qu'on ne prie pas avec les gens. Mais vient me prier pour moi, hein? C'est comme Radou dit bon OK, dégageons, fais la là pour moi donc et dépousser ou faire le bon Dieu. Non, Dieu ne fait pas ça. Viens toi-même. Le pasteur n'a pas une puissance en lui pour te guérir. Même quand il a une onction, c'est pas le pasteur qui te guérit, c'est pas le pasteur qui te délivre. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc qu'est-ce que le pasteur fait? Ou le combattant, celui qui prie avec toi, qu'est-ce qu'il fait? Il t'accompagne. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Tu dois venir et prendre ta guérison. Que pasteur a prié pour de janvier à 1er à 31 décembre, si toi tu ne viens pas pour prendre ta guérison, prière à passer. Si toi tu ne viens pas pour prendre la vie, pour prendre ce que Dieu t'a déjà donné, la passer beaucoup trop. Tu ne vas pas jouir de ses bénéfices. La maladie est avant tout spirituelle. Ou pas ouais maladie. Les symptômes, ou senti symptômes yo. Généralement, c'est dans symptômes yo nous croyons. Mais la maladie est spirituelle. Le péché est spirituel. Faut nous confondre le péché avec les œuvres du péché.
Confondre aujourd'hui pour moi, et faire différence pour moi de préférence entre la maladie et les manifestations de la maladie, entre le péché et les manifestations du péché. L'adultère n'est pas le péché, l'adultère est la manifestation du péché. Le volant, c'est pas volant avec péché, c'est volant, c'est manifestation. Donc problème là, lit en bas avant. Et quel que soit péché pour commettre là, faut que vous mettez bon Dieu en bas pied avant. Pour voler, faut que goutte soit pour le prendre, puis haut que bon Dieu. Parce que bon Dieu doit pas voler. Maintenant, on vous dit goutte là d'où vient prendre. Donc, faut attendre goutte là dans place bon Dieu. Ou piétiner le premier commandement. Fils ça, que vous prenez commettre adultère avec là. L'obligé gagne plus valeur devant Dieu que bon Dieu. Garçon ça qu'on prend l'accepter coucher avec là, juste pour le bon petit cob là, juste pour le payer bill là pour l'obligé gagne plus valeur que bon Dieu pour aller coucher avec elle. Parce que bon Dieu dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Moi même plutôt aller coucher à moucher ça pour le capable payer ou moi caille pour vous. L'objet gagne plus valeur devant Dieu que bon Dieu. Donc, c'est pas ça que péché a. Péché a, il fait déjà lorsque vous mettez bon Dieu en bas pied. C'est même genre pour maladie. Donc, qui côté pour nous travail? Travail dans le niveau spirituel. C'est pas symptôme. Ce White dit, si gagne un pied bois, qu'a bail une série de feuilles qu'on pas vle, ça va faire rien qu'on monter sous pied bois ou commencer à racher toute feuille. 2 semaines plus tard, toute feuille a tourné. Alors, qui ça pour faire? Râler goïnou, aller dans tronc, couper tronc. Ou pas besoin de aucun dans feuille. Mais pour couper tronc, ou mettre balle 1 semaine ou 2 semaines, toute feuille a tombé son pas main. Les symptômes, c'est pas maladie. Demande au docteur, le docteur te dira c'est pas le cancer qui te tue. C'est pas le cancer qui te tue. Il y a quelque chose d'autre qui te tue. C'est pourquoi le docteur est capable d'aujourd'hui avoir un cancer le lendemain ou down. Après-demain, le cancer a fini, le jour d'après ou sous 2 pieds. Il faut aller à la racine. Et qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? Le même jour que Christ mourit sur la croix, ou mourit déjà. On ne menace pas un mort par la mort. Souvent, moun qui mourit là, ou mettre pour fille, mettez tout tourner, vient danser devant, il pas branné parce que déjà mouri. Ou moun mourir à terre là, ou moun vini avec l'argent, mettez exactement bon côté, il met tourner la joine kobli là, il pas volol. C'est là travail là. Donc la maladie est avant tout dans le domaine spirituel. C'est là pour travailler. Or Jésus te dit, tu es guéri. Il n'y a pas de symptôme. Nous restons dans symptôme. Il te dit, tu es guéri. Tu dois accepter, de même que tu acceptes que tu es sauvé. Son pas jamais salut ou pas jamais Jésus, tu acceptes que tu es sauvé. Tu acceptes que tu es guéri. Tu acceptes que tu n'es plus pauvre, que tu es riche. Et ce que tu crois, c'est ce que tu vas dire. Et c'est ce qui va se produire dans les expériences de ta vie. Quand l'apôtre Jacques dit la langue contrôle tout le corps, la langue contrôle les symptômes. La langue contrôle les circonstances de la vie, les situations de la vie. Tu diriges ton bateau par ton gouvernail qui est ta bouche. Le même jour, Jésus a pris tes péchés. Il a pris ta maladie. Il a pris ta pauvreté. Il t'a donné sa paix. Il t'a donné
son amour pour que tu puisses vivre la vie de Dieu sur la terre. Zamim, priez pour demander guérison. Pas bon guérison. Sous pas quel et ou pas prendre. Dieu te l'a déjà donné. Cancer à dernier niveau, dernier petit souffle pour bail là, tu es guéri avec ce cancer à dernier petit niveau, sauf ça. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que tu es guéri. Dans le niveau que tu es, docteur Do, rien encore, hein? La parole que tu es guéri demeure et cela éternellement. Oh, quand nous arrivons auprès du Seigneur, nous prenons ouais, tout ça que nous raté, alors que nous gagnons déjà. Nous gagnons déjà. Il suffit d'obéir à ce que Dieu dit. Quand tu demandes quoi que tu l'as reçu, quoi que tu l'as déjà. Oh, Jésus te dit déjà, tu l'as. La guérison, tu l'as. Par mes meurtrissures, tu es guéri. J'ai donné la paix. Je t'ai donné la paix. Nous sommes en paix avec Dieu. Dieu n'est pas fâché contre toi. Cesse de venir devant lui comme un pécheur. Tu ne l'es plus. Si tu es pécheur, il faut un sacrifice. Or, ce sacrifice est déjà fait une fois pour toutes. L'apôtre Paul dans Romains 8 dit, nous sommes maintenant plus que vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire plus que vainqueurs? Plus que vainqueurs veut dire nous commencer après la victoire. Oh, plus que vainqueurs veut dire quoi? Nous sommes plus que celui qui a vaincu. Celui qui a vaincu, c'est Jésus. Maintenant, Jésus dit, commence à partir de la victoire. Mais nous toujours voulons tourner à l'engouement. Nous toujours voulons tourner à la lutte avec Satan. Satan connaît l'en bas pied nous, mais nous toujours à l'engouement avec. Bon, on en bas pied nous, dans l'engouement avec chaque jour. Jésus dit, vous êtes en toutes ces choses, dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Car je suis persuadé que ni maladie, ni la faim, ni l'angoisse, ni la tribulation, ni le dénuement, ni le péril, ni l'épée, ni aucune de ces choses ne peut nous séparer de ce que Jésus a déjà fait sur la croix. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, si tu es malade aujourd'hui encore, pose-toi la question, comment cela se fait, puisque la promesse qui a été faite est accomplie par la résurrection de Jésus. Quand tu regardes la croix, qu'est-ce que tu vois? Quand tu vas devant la croix, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu prends? Vous êtes devant quoi? Tu vas voir devant la croix que Jésus est mort. Mais la mort de Jésus donne la paix. La mort de Jésus donne la vie. La mort de Jésus donne la guérison. La mort de Jésus bannit la peur. Maintenant, passez par des croix, virez des croix, après. La chair est crucifiée. La maladie est crucifiée. La pauvreté est crucifiée. Le cancer est crucifié. Le divorce est crucifié. Yo tout ça, yo cloué sous quoi? Mais si toi, tu les permets de descendre de la croix pour rentrer dans ta vie, c'est ton choix. Choisis aujourd'hui qui vous voulez suivre. Mais ne dites pas que c'est Dieu qui a mis
la maladie ou la pauvreté ou les calamités sur toi pour te donner une leçon. Cette leçon, Dieu l'a déjà donnée par Jésus. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et Nahum 1er verset 9 dit, c'est Dieu qui fait ça. C'est pas Satan, c'est pas les Juifs, c'est pas les Grecs qui ont tué Jésus. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Si les forces du mal comprenaient cela, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Donc le travail était fait par Dieu. Mais vois ce que Dieu a fait et prends ce qu'il t'a déjà donné. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.